tous, bienvenue dans une des 23 villes de charme et une des préférées de mon caméraman qui est juste derrière moi, Jans. D'ailleurs Jans, on dit Malmedy ou Malmedy? Malmedy, je pense. C'est Malmedy, tout à fait raison. Quoi qu'il en soit, ici, il y a de très belles choses à voir et à faire. Et en plus, avec un temps pareil, je peux vous dire qu'on va se régaler. On y va! Le point de départ de toute visite à Malmedy, son imposante cathédrale qui domine la ville. Bonjour Ludo. Bonjour madame. Vous allez bien? Mais je vais très bien, toi aussi. Bah oui, Tu écoutez. souhaites visiter la ville? Bah écoutez, j'ai eu ce petit bouquin Itinéraire de la mémoire à l'Office du tourisme et franchement, c'est super bien fait, je C'est trouve. très bien. Mais je vais commencer par te faire visiter, si tu veux personnellement, le Malmundarium. J'ai déjà vu, j'ai vu l'atelier de papier, j'ai vu l'exposition C'est du très bien, carnaval. mais moi je vais te faire visiter le bâtiment. On y va ensemble? Ah, le contenant alors. Allons-y. Pas le contenu, le contenant. Oui, Ça le me plaît bien, contenant, ça. bien sûr. Dans les rues de nos quartiers, il y a comme un arrière-goût de liberté. J'en prie, Marie-Jeanne. Merci. Dans le fond Merci. de nos pensées. Ah, j'ai compris, Marie-Jeanne. Tu veux me faire le tour de la ville en taxi coccinelle. Je ne pense pas que ce soit mon idée. Oh. Non, le taxi et la coccinelle sont là pour l'exposition qui a lieu pour le moment. Nous sommes ici, je te fais visiter le Malmundarium. Sais-tu ce que c'est? Le Malmundarium? Bah, bien sûr. Et c'est quoi? Bah, je ne sais pas en fait. Ah, tu ne sais pas. Eh bien, c'est l'endroit où Saint Remacle a fondé sa première abbaye, son monastère ici, en 648. Tout a été détruit, reconstruit. C'est toujours encore un bâtiment qui est réservé maintenant à des expositions. Mais au départ, c'était... Bah écoute, si j'ai bien compris, un monastère. C'est très bien, tu as très bien suivi. On y va? Bien sûr que je suis, Marie-Jeanne. Dis. Au Malmundarium, même les touristes les plus exigeants passeront un moment agréable. L'Historium raconte l'histoire avec un grand H, mais il y a aussi des ateliers consacrés à l'artisanat local, comme ceux dédiés au papier et au cuir. Et toute une aile du musée est exclusivement réservée au fameux carnaval de la ville. Oh, mais Marie-Jeanne, quelle charpente! C'est un peu les entrailles du Malmundarium ici. Tout à fait. Tu vois la toiture qui est faite à partir Bah, du bois, du bien bois. sûr. Et quelles étaient les richesses de la région? Oh, la richesse, c'était l'eau, L'eau, la nature, la nature. le bois, donc les le forêts, Oui. et je vais dire le bétail. Et le bétail. Et avec tout ça, on peut faire quoi? Bah, d'un côté, je pense le papier et de Oui. l'autre, du cuir. Parfait. Tu as très bien suivi. Eh bien, Marie-Jeanne, c'était vraiment intéressant. Hein. Merci beaucoup. Si, tu vas où, gamin? Je sais pas. Eh bien, suis-moi. Ok. Alors là, Marie-Jeanne, ne dis rien du tout. Ça, je connais ça. Villa Steigscholl. Écoute, ça, c'est un bouquin qui est très bien fait, qui est fait pour les touristes, mais tu as ton guide personnel. Alors, je prends le bouquin et je t'explique. Ces 3 villas, ces belles maisons, ont été construites ici par un monsieur très riche. Malmedy a toujours été très riche. À l'époque des moines, Je vois. tout continuait très bien. À la Révolution française, Henri Steinbach a racheté les possessions des moines, a développé le papier. Le cuir s'est développé également. Fin du 19e, début du 20e siècle, M. Steinbach a construit des villas pour ses filles. L'une a épousé M. Steisel, l'autre M. Lang, qui étaient des tanneurs. Ces 2 villes-là appartenaient aux filles. Oui, Et la troisième alors? qu'est-ce que tu lis sur la 3e villa? Civibus, Civibus, Kivibus, et ça veut dire quoi? Civil. Aux citoyens. Ah, aux citoyens. C'est donc un hôtel de ville construit par le papa des jeunes filles pour la ville. Quelle chance j'ai d'avoir un guide comme toi. Mais j'aurais préféré avoir un beau-père comme Steinbach. Enfin, tu es parfaite aussi. On a dévalé la pente en moins de... Et oui, c'est clair! Malmedy est une ville au riche passé et cela vaut certainement la peine de vous y plonger. On a fait comme si on pouvait pas. On a dessiné la zone, évité les roses. Et bien voilà, eh bien, nous sommes donc sur le pont d'Outre-le-Pont qui passe au-dessus de la Ouarche. J'ai compris, hein. Pour faire du cuir et du papier, il faut de l'eau en suffisance. Il faut de l'eau en suffisance et nous en avons avec une toute belle vue ici sur le Livremont, le bois du Livremont. Qui est magnifique d'ailleurs, la vue, hein. Ah oui, c'est une très très belle vue. Lui, c'est Remacle. As-tu appris à lire? Mais oui, madame. Ah ben oui. Saint-Népomucène, saint des ponts. Pont. Tu n'en es pas loin, c'est pas tout à fait ça, Ouais. mais Népomucène était un martyr qui a été projeté du pont Charles à Prague Oui. dans l'eau, qu'il est devenu le protecteur et des ponts et des bateliers. Et donc on le retrouve ici sur la Warche. Et maintenant, nous allons partir à le plus vieux marron de Malmedy. Le plus vieux marshmallow. Le plus vieux viens ici, tu vas comprendre. Et voilà Ludo, 16e siècle, la seule maison qui ait survécu à l'incendie de 1689
ordonnée par Louis XIV. On la retrouve avec ses colombages, avec ses petites fenêtres. Mais d'ailleurs, en parlant de petites fenêtres, les pièces doivent être très petites. Elles sont faites pour nous deux. Regarde la taille de la porte. Ça, c'est vrai, On ça. peut juste entrer comme ça dedans. Merci beaucoup. Mais de rien. Une très belle visite, hein, vraiment. Par contre, moi j'ai vu des collines là-bas Oui. et mes cuisses me démangent. Donc Top. je vais y aller, d'accord? Je prends mon bouquin, mais je repasserai te voir. Ah, mais j'espère bien. Allez, merci beaucoup. ciao, Hein. oui. Salut. Vous voyez cette roche formée de pudding, hein? En mot anglais, c'est pudding stone, comme le pudding, vous savez, pudding vanille, pudding chocolat. Et en fait, cette roche poreuse formait des grottes où les gens de la ville ici se cachaient pendant les bombardements américains. Enfin, soit, pour vous dire que cette colline est vraiment incroyable, elle vous emmène, vous embarque en dehors de la ville. On y va. Le chemin de la Croix de Malmedy est l'une des plus belles randonnées à faire dans la région. Au XVIIe siècle, on a commencé à placer des croix en bois sur l'une des pentes les plus raides. Bon, ça monte pas mal, mais cela vaut la peine de suivre le chemin jusqu'au bout, ne fût-ce que pour les magnifiques vues sur la ville. Mais on a assez marché pour la journée. Rien que le fait de regarder, cela donne faim. Allez Julien, à tes fourneaux. Bon, d'accord, d'abord les emplettes. Mais vite, hein, on est affamés. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bon alors ici en cuisine, vous savez quoi, étant Anvers, eh ben on va faire du filet d'Anvers. Oui, c'est pas une blague, le mot était facile. Alors attention, on va le faire cru et légèrement croustillant avec un petit montage avec des légumes, quelque chose de frais, de simple et de très efficace. Regardez. Bon, le filet d'Anvers, c'est vraiment quelque chose de très particulier, de très réputé dans le terroir flamand. Mais attention, en Belgique, tout le monde connaît le filet d'Anvers. C'est subtil, c'est délicat et nous on va le cuisiner en deux façons, cru et croustillant. Pour le croustillant, pas de panique, hein, rapide, efficace, au micro-ondes. Ce petit truc efficace, hein, eh ben c'est par 30 secondes. Et à chaque 30 secondes, on regarde. Ouh là là là, c'est chaud et ça sent bon. Mais ça sent, si vous pouviez sentir à ma place. Bref, en parlant d'odeur, vous savez quoi? On va se faire des fruits secs, torréfiés, concassés, mais avec des épices. Regardez, c'est très simple. Bon alors, pour notre petite poudre épicée, on va utiliser toutes les épices de chez Ilanga. Alors attention, commerce équitable, la totale, hein, je vous ai de produits de qualité. D'abord, on prend les fruits secs, on les torréfie délicatement, on met un petit peu d'huile, on parsème d'épices, et puis ensuite, ah bah oui, on va concasser le tout. Bon, on en vient aux épices maintenant, hein. Elles viennent toutes de Madagascar, donc comme le poivre noir ici, et comme je vous l'ai dit, attention, on va les mettre maintenant à chaud. Comme ça, la chaleur va absorber, enfin les fruits secs chauds vont absorber les épices, et ça sera encore meilleur. Bon alors maintenant on va mettre de la fleur de sel aromatisée et du pili-pili. Ça va amener beaucoup de caractère, ça je peux vous le dire. Bon alors pour la petite salade, je vais te rendre, j'ai pris des petits légumes qui me plaisent bien, qui me parlent, qui sont du moment. Choux pointus, petits chicons, échalotes, petits choux-fleurs, de la sucrine, petite pousse d'épinards, de la roquette, jeunes oignons, bref. Le tout est très simple, très efficace, on taille délicatement et puis le tout est joli. Voilà, bon alors maintenant que nos légumes sont tous taillés, on va s'occuper de la petite vinaigrette, mais petite vinaigrette, une bonne vinaigrette, hein, bien relevée, avec une bonne crème. Bon alors pour ma petite vinaigrette, hein, on va mettre tout simplement de la crème, on va mettre de la moutarde à l'ancienne, un petit peu d'huile d'olive à l'ail des ours, une pointe de vinaigre de noix. Bon, un cuisinier a toujours une petite inspiration en dernière minute. Ben moi j'en ai une, le petit galopin. Alors le petit frais à l'ail des ours, très sympathique, on va l'ajouter dans notre vinaigrette. Bon, comme vous avez pu le remarquer, la partie cuisine, c'est assez rapide. Par contre, le dressage, c'est autre chose. Délicatesse, subtilité. Comme un médicament, moi je suis rien sans toi. Et je sais que je perds de temps dans tes bras. I've got a fever, so can you check? Hand on my forehead.
avec ce plat très estival, très frais, il nous fallait quelque chose de léger, de délicat. Bah, la barbare, il y a du miel, il y a du blé, c'est très frais, très aromatique. Vous savez quoi? Ça fonctionne bien. Bon, et au final, la seule chose à retenir, c'est que la gourmandise n'est pas un défaut, mais un réel plaisir. Alors, faites-vous plaisir. Santé. Bon, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle grande balade. Allez, sur RTTV, bien sûr. Chin. Pour plus d'informations ou pour d'autres découvertes touristiques, rendez-vous sur visitewallonia.be. You have a brown leather suitcase. You didn't bother to unpack. I've been tying my shoes